Salut à tous, c'est Robin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du Galaxy Note 9 qui est sorti juste hier soir, le 9 août. Donc je vais vous dire si vraiment le Galaxy Note 9, si ça vaut le coup de l'acheter en tant que smartphone personnel bien sûr. Bon bien sûr, je ne l'ai pas en main, il est actuellement en précommande. Donc si vous êtes intéressé par le Galaxy Note 9, il sort il me semble le 24 août. Donc 24 août, vous pouvez vous rendre dans un magasin et l'acheter bien sûr, mais il est actuellement en précommande. Bon bien sûr il n'y a pas de grande nouveauté majeure à part pour son stylet, le S Pen. Donc c'est une légère mise à jour du Galaxy Note 8. Pour moi c'est un Galaxy S9 Plus en version améliorée. Je ne vais pas vous dire toutes les caractéristiques techniques car c'est à peu près les mêmes que le Galaxy S9 Plus. Donc si vous êtes intéressé par le Note 9, je pense que vous connaissez à peu près toutes les caractéristiques techniques du Galaxy S9 Plus. Donc déjà comme nouveauté, en comparé au Galaxy Note 8, l'écran est un peu plus grand. Ça passe de 6,3 pouces à 6,4 pouces, donc c'est un peu plus grand. La résolution reste la même. L'écran, son superbe écran AMOLED reste le même aussi. Concernant la puissance, elle était améliorée comparé au Galaxy S9 Plus. Il y a un nouveau système de refroidissement dans le Galaxy Note 9, ce qui va permettre au téléphone de moins chauffer. Donc normalement, il est un peu plus puissant, même si je viens de voir que les benchmarks sont similaires au Galaxy S9, qui ne rivalise pas avec l'iPhone X qui date de presque un an. Notre nouveauté pour le stockage, il est disponible déjà en 128 Go, comme à peu près tous les smartphones, mais c'est le premier smartphone, enfin en tout cas que je connais, qui est disponible en 512 Go et qui peut être extensible à 1 Tera. 1 Tera, si pour les connaisseurs, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, ça correspond à 1000 Go. Donc avoir 1000 Go dans votre téléphone, c'est vraiment beaucoup, c'est comme un ordinateur. Bien sûr au niveau des RAM, 6 Go de RAM pour le 128 Go et 8 Go RAM pour la version 512 Go. Les capteurs photo à l'arrière comme à l'avant, c'est pareil que le Galaxy S9 Plus. Il y a toujours un double module. La différence avec le Note 8, c'est que le capteur d'empreinte se situe en dessous des doubles capteurs photo. Au lieu que l'année dernière, que le Note 8, c'était à sa gauche, il me semble. Bien sûr, on regarde la fameuse prise jack. Ils n'ont pas encore suivi la tendance d'Apple. Et j'ai envie de dire, ils ont bien raison, car franchement, personnellement, la prise jack me manque un peu. Concernant la capacité de la batterie, c'est passé de 3500 mAh à 4000 mAh. Donc, normalement, votre téléphone doit durer à peu près 2 jours. Bien sûr, une utilisation normale. Une autre exclusivité pour le cher Samsung Galaxy Note 9, c'est Fortnite. On va parler dans une prochaine vidéo qui va sortir juste après celle-là. Je vais sortir 2 vidéos aujourd'hui. Concernant les couleurs, les couleurs disponibles pour le Galaxy Note 9, il y a le rose, le bleu et le noir qui sont pour moi magnifiques. Vraiment, le téléphone est vraiment joli, je trouve. Il y a aussi une autre nouveauté qui est le S Pen qui possède maintenant un Bluetooth à l'intérieur où vous pouvez défiler vos photos via le stylet. Aussi, où il y a des actions dessus. Où vous cliquez une fois, ça correspond à une action, un double tap et un tap assez long. Un peu comme les écouteurs d'iPhone, vous allez cliquer une fois, ça va mettre pause. 2 fois, ça va changer la musique. Un appui long, ça va activer Siri. Donc c'est à peu près le même système pour le stylet. Donc c'est vraiment bien pour le Galaxy Note 9. C'est quand même une nouveauté en plus. Ils ont apporté une évolution à ce stylet, donc c'est super. Après, bien sûr, il est toujours protégé, il est toujours IP68, il y a toujours le chargement sans fil. Tout ça, vraiment, c'est ok, c'est comme le Galaxy S9 Plus, donc ici, il n'y a pas de souci. Ensuite, le prix, la version 128 Go coûte 1009 € et la version 512 Go coûte 1259 €. Oui, c'est cher, mais on va dire que c'est pas plus cher qu'un iPhone X. Donc maintenant, passons à la question de la vidéo. Est-ce qu'il faut acheter le Galaxy Note 9? Je vais vous donner mon avis. Si on regarde par rapport au Galaxy Note 8, si vous êtes vraiment fan des notes, je trouve si vous avez un Galaxy Note 8, vraiment gardez le Note 8. Pour le moment, entre le Note 8 et le Note 9, il n'y a pas vraiment de différence. Entre la taille de l'écran, qui est augmentée à 0,1 pouce, mais je pense pas que c'est un élément essentiel pour changer de téléphone. Le S Pen, ok, il y a du Bluetooth à l'intérieur, mais ça
pour moi, ça vaut pas la différence de prix. Car maintenant, vous pouvez trouver un Galaxy Note 8 entre 700 et 800 euros, voire moins sur d'autres sites. Donc, pour l'écart de prix, ça ne justifie pas. Ensuite, lui, il y a une plus longue longévité de la batterie. Où vous pourrez, par exemple, plus jouer à Fortnite, par exemple. 4000 mAh, c'est quand même difficile à le faire descendre d'une journée. Mais à part toutes ces nouveautés-là, est-ce que c'est vraiment essentiel de changer de Galaxy Note juste pour avoir le dernier flagship de Samsung? Pour moi, à mon avis, non. Il vaut mieux attendre le prochain Note. Hein. Et si vous avez un autre Samsung, par exemple le Galaxy S9 ou encore le S8, bon, le S8, ouais, vous pouvez changer, mais pas vraiment. Le S8 est encore un très bon smartphone à l'heure actuelle. Et si par exemple si vous avez un Galaxy S7, oui, vous pouvez changer. Mais franchement, si vous êtes un fan de Note, pour moi, ça justifie pas de changer votre Note 8 à un Note 9. Après, je comprends pas vraiment la stratégie de Samsung, car il y a quand même beaucoup de concurrence, à l'exception d'Apple, parce que Apple c'est iOS, c'est pas Android, hein, je tiens à signaler. Il y a quand même beaucoup de concurrence Android, OnePlus, Huawei, Honor, LG, Xperia. Il y a quand même des bons concurrents en face. Et surtout en rapport qualité-prix, où par exemple le OnePlus ou encore le Honor tape vraiment fort. Et je trouve que vu l'évolution qu'ils ont donnée au Galaxy Note 9, je pense pas que ça va attirer grand monde, à part peut-être pour le skin Galax pardon, sur Fortnite, qui pourrait peut-être attirer pas mal de monde. Mais voilà quoi, je pense pas que ça va cartonner au niveau des ventes. Et je vous conseille pas vraiment de changer votre smartphone pour le Galaxy Note 9, vu son prix déjà et vu l'évolution que ça a donné comparé au Note 8 par exemple. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Robin, ciao ciao.